Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1858 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce mardi 21 juin avec un anniversaire d'une légende du football français. C'est Michel Platini, fête aujourd'hui ses 67 ans. N'oubliez pas qu'il a remporté quand même 3 fois le Ballon d'Or. Il a remporté aussi une Ligue des Champions, une Coupe des Coupes, une Super Coupe de l'UEFA et une fois l'Euro avec l'équipe de France, le premier gros trophée de l'histoire des Bleus. Bon anniversaire à Platini. On va parler de ce joueur qui pourrait devenir dans les prochaines années une future légende bien sûr de l'équipe de France, c'est Kylian Mbappé. Il y a 4 ans, jour pour jour, c'était le 21 juin 2018. Mbappé, à 19 ans et 183 jours, devenait face au Pérou le plus jeune buteur de l'histoire de l'équipe de France dans une Coupe du Monde. C'était lors d'un match de poule. Donc bien sûr, c'était il y a 4 ans, jour pour jour, ce bon souvenir, vu qu'à la fin de cette compétition, bien sûr, l'équipe de France avait remporté la Coupe du Monde. On va parler cette fois-ci d'une équipe qui ne disputera pas cette prochaine Coupe du Monde, c'est l'équipe italienne. Mais vous savez que l'Italie et Puma, ça va être bientôt fini, leur équipementier. Donc l'Italie, c'est officiel, passe avec Adidas et voici ce qui pourrait tout simplement être le premier produit issu de la collaboration Adidas-Italie. Donc on peut voir que ça pourrait être un survêtement, donc de couleur noire, même les cuissons italiens en noir, même les étoiles vainqueurs de la Coupe du Monde pourraient être en noir, avec bien sûr le logo Adidas, la marque allemande juste à côté, donc magnifique training on va dire pour cette équipe italienne. On va parler cette fois-ci de l'équipe de l'Ajax Amsterdam et c'est officiel, l'Ajax présente son nouveau maillot domicile pour la saison prochaine, donc en gros c'est quasiment le même maillot que cette saison, donc voilà ce nouveau maillot pour cette équipe néerlandaise. Donc l'équipe de Porto, et ça aussi c'est officiel, dévoile son nouveau maillot extérieur. Il y a quelques jours vous avez montré le maillot domicile avec bien sûr les bandes bleues et blanches, et cette fois-ci ça sera un maillot de couleur or, le maillot extérieur pour cette équipe portugaise. Donc très beau maillot bien sûr pour cette équipe. Voici cette fois-ci à quoi devrait ressembler le 4e maillot du Paris Saint-Germain la saison prochaine. Donc là il n'y a rien d'officiel, donc ça devrait même être officiel, même pas dans les prochaines semaines, ça doit être dans les prochains mois, cours de la saison. Mais bon voilà, il pourrait être de couleur tout noir avec des traits en gros de couleur or, donc vraiment encore un sublime maillot, sublime peut-être 4e maillot pour cette équipe parisienne. Et Nike les gars, donc le sponsor du PSG, envisage sérieusement de proposer pour plusieurs clubs dont le PSG un maillot domicile qui serait porté sur 2 saisons. Bonne ou mauvaise idée selon vous? Pourquoi en gros? Parce que l'idée serait d'avoir une empreinte écologique moins importante et ainsi de soulager le portefeuille de ses clients, parce qu'il y a beaucoup de supporters qui achètent chaque saison le nouveau maillot de l'équipe bien sûr qui supporte. Et bien sûr si c'est un maillot tous les 2 ans qui est porté par l'équipe professionnelle, voilà, ça évite on va dire d'acheter chaque saison un nouveau maillot. Donc pour l'instant c'est juste une idée. Donc voilà, ça peut être pour le PSG ou même le FC Barcelone qui est sponsorisé également par la marque Nike. On prend cette fois-ci la direction de l'Espagne et on peut voir la une journal Marca aujourd'hui, un bouclier pour Madrid. Et la une, c'est Antonio Rudiger bien sûr qui fait cette une. On sait que déjà depuis quelques semaines, c'est officiel, il a rejoint cette équipe du Real Madrid. Et hier c'était sa présentation du côté de Valdebebas. Donc la une journal Marca, la une journal AS, PP est ma référence en une, un journal voilà, ce 21 juin. Donc on va revenir bien sûr sur cette présentation de l'ex-défenseur de Chelsea, donc à la Madrid, qu'il a pu mettre sur son compte Twitter. Donc voilà déjà quelques photos de sa présentation hier avec le maillot officiel du Real Madrid pour cette saison future. Donc il portera le numéro 22 avec le Real Madrid, parce que tous les numéros de défenseurs, que ça soit le 3, le 4, le 5, voilà, tous ces numéros sont déjà pris. Donc en gros il avait le choix entre 2 numéros, le 12 et le 22, et du coup voilà, il hérite du numéro 22 pour cette prochaine saison. Voilà, c'est officiel, ça sera le numéro d'Antonio Rudiger. On peut voir ses parents bien sûr qui doivent être très très fiers de voir leur fils signé dans le plus grand club au monde. Une déclaration d'Antonio Rudiger, c'est un jour très spécial pour moi et ma famille, je peux vous promettre que je vais tout donner pour que ce club remporte tous les trophées possibles à la Madrid. Donc voilà, déjà une petite promesse envers les supporters madrilènes qui va tout faire son possible bien sûr pour essayer de tout rafler saison prochaine. Concernant les titres et les trophées disponibles, il parle aussi de Pépé. Les gars, ma première idole, il y en a beaucoup, mais si je devais en garder une seule, je dirais Pépé. Il a des caractéristiques qui me plaisent, c'est un monstre sur le terrain, une personne très sympathique en dehors. C'est que lui en plus son profil de joueur il me fait penser un petit peu à Pépé les gars, un défenseur un petit peu agressif. Voilà, donc voilà, bien sûr c'est une énorme recrue du côté du Real Madrid. Il a également dit le Barça m'a contacté, mais j'ai dit à mon frère que c'était le Real Madrid et rien d'autre. Donc voilà, s'il venait à quitter cette équipe de Chelsea, ce qu'il a fait c'était c'était que le Real Madrid, même si le Barça, je me souviens, il y avait des rumeurs qui voulaient Antonio Rudiger, vraiment son choix était porté à 100% sur cette équipe du Real Madrid. Il a également dit lors du quart de finale retour, cette saison Chelsea-Real Madrid, c'était la première fois que je jouais au Bernabeu et j'ai ressenti des émotions très
très forte. C'est peut-être à partir de là qu'il a fait son choix tout simplement de signer en fin de saison du côté de cette équipe madrilène. Donc voilà, avec l'écharpe à Madridistas bien sûr pour ce nouveau joueur du Real. Et la défense du Real Madrid la saison prochaine, c'est du très très lourd quand même, avec du Rudiger, Alaba, Militao, Nacho, Valero, Mendy et Dani Carvajal. Donc Rudiger, je pense, il sera associé en défense centrale avec Militao, je vois les deux. Et du coup, Alaba n'ira pas sur le banc, il sera certainement positionné en tant que défenseur gauche, ce qui veut dire que Ferland Mendy sera certainement sur le banc la saison prochaine, je pense. Voilà, ça sera ça. Et le défenseur droit sera Dani Carvajal si Reece James ne vient pas au club, parce que voilà, Reece James est ciblé par l'équipe madrilène. Donc voilà, c'est l'une des meilleures défenses au monde, parce que c'est très très solide, bien sûr, cette défense madrilène. Et un défenseur, un milieu, et on repart bien sûr en route pour le 36e championnat remporté, parce qu'actuellement c'est 35, peut-être pour la 15e Ligue des Champions remportée. La saison dernière, ils avaient réalisé Alaba, Camavinga, et cette année, c'est Rudiger et Tchouaméni. Donc de nouveau, un défenseur et un milieu de terrain recruté par cette équipe madrilène qui fait toujours des très bons coups, parce que ces joueurs-là n'ont pas coûté cher, à part Tchouaméni qui a coûté plus de 100 millions d'euros. Mais voilà, Rudiger arrive gratuitement. Alaba, la dernière, est arrivé gratuitement, et Camavinga, je crois que c'était 30 millions d'euros. Donc voilà, encore des masterclass bien sûr réalisés par l'équipe madrilène. On revient en France, regardez la une aujourd'hui de l'équipe en ce mardi 21 juin, Lyon, la place américaine. Et du coup, Foster Gillett, n'ayant pas apporté toutes les garanties, c'est un autre investisseur américain, John Textor, qui va devenir l'actionnaire majoritaire de Lyon. Jean-Michel Aulas reste président du club, donc voilà en gros le nouveau président de Lyon, même si c'est encore Aulas. En gros, lui c'est le propriétaire de Lyon. Donc une petite info concernant cette personne, donc les actions de Pathé et de IDG, donc 19,36 et 19,85 du capital de L Group vont être rachetés par cette personne. Donc une forte somme sera mise à disposition pour le mercato estival. Donc en gros, il y aura certainement de grosses recrues du côté de Lyon. Donc n'oubliez pas les gars, la fortune de cette personne donc, est estimée à 3 milliards de dollars depuis la vente de sa dernière société. Pour rappel, il rachète les parts qui avaient été mises en vente en mars dernier par Lyon. Donc voilà le nouveau propriétaire, on va dire, de Lyon. Enfin, il a des parts, bien sûr, du côté de l'OL. Et cette personne va injecter beaucoup d'argent. Donc j'ai pas encore la somme exacte, mais bon, voilà, il pourra avoir des belles recrues, bien sûr, pour que Lyon retrouve ce qu'il était avant, bien sûr, au moins de terminer au moins dans le top 5, parce que là, vous savez que c'était une saison catastrophique pour l'Olympique lyonnais. On va parler du Paris Saint-Germain, et ce n'est qu'une question d'heure, tout simplement peut-être 2 minutes, avant que Christophe Galtier devienne officiellement le nouveau coach du Paris Saint-Germain. Donc ça, c'est un article de Nice Matin. Donc voilà, c'est imminent, tout simplement, la signature de Galtier du côté de Paris. Il y a même un accord, d'après le journal L'équipe, un accord trouvé entre Nice et le PSG pour Christophe Galtier pour devenir le nouveau coach. Après, n'oubliez pas que le PSG doit faire les choses dans l'ordre. Déjà, licencier Pochettino et après, bien sûr, annoncer Christophe Galtier. Et le PSG va bien payer ces 10 millions d'euros réclamés par Nice pour libérer Christophe Galtier, puisqu'il est encore en contrat du côté de Nice. Donc voilà, le PSG va payer quand même 10 millions d'euros, ce qui reste bien sûr une énorme somme. Concernant Zinedine Zidane, donc le PSG n'a pas renoncé à nommer Zidane comme entraîneur, même si ce n'est pas pour cet été. Bien sûr, ça sera certainement, enfin peut-être pour le futur, mais pas pour ce mercato. Enfin pour la saison prochaine, ça sera bien sûr Christophe Galtier. Luis Campos, donc le nouveau conseiller sportif du PSG, souhaite que le PSG évolue en 3-5-2 la saison prochaine. Cela expliquerait pourquoi certains joueurs sont visés, notamment en défense comme Milan Skriniar, au milieu de terrain avec Vitinha. Léo Messi pourrait être installé en numéro 10. Et sur le Twitter PSG Community, donc c'est un Twitter qui relaye les infos concernant l'équipe parisienne, voilà en gros à quoi pourrait ressembler l'équipe du PSG si le PSG venait à jouer en 3-5-2 saison prochaine. Donc Donnarumma dans les buts, donc Sergio Ramos, Marquinhos, Skriniar à la place de Kimpembe qui serait sur le banc, bien sûr, ça fait des déçus. Donc Verratti, Renato Sanchez qu'on annonce du côté de Paris, Nuno Mendes, Hakimi en piston, Messi dans l'axe en numéro 10, Mbappé et Lewandowski. Bon après bien sûr c'est si les joueurs, enfin les grosses rumeurs comme Lewandowski, Renato, même Skriniar arrivent au club, ça pourrait ressembler à ça bien sûr, l'équipe parisienne. On va parler des joueurs qui pourraient arriver du côté de Paris. Tout d'abord Lewandowski, le PSG croit en ses chances pour recruter Robert Lewandowski. Le club rêve de l'associer à Kylian Mbappé en attaque. On peut voir ça pourrait être comme ça si bien sûr Lewandowski venait à signer du côté de Paris, mais bon pour l'instant les gars, Lewandowski a une priorité bien sûr, c'est de rejoindre l'équipe du FC Barcelone. Vraiment si c'est un échec du côté du Barça, il pourra peut-être venir du côté du PSG. Et pour l'instant, le joueur préfère aller du côté de l'Espagne. Mais vous savez, dans le foot, des fois, il se passe des choses très inattendues. Concernant
Milan Skriniar, le défenseur slovaque, donc le PSG enverra bientôt à l'Inter une offre de 60 millions d'euros plus bonus pour Milan Skriniar. Donc voilà, je me souviens qu'il y a quelques jours c'était 50 millions que proposait le PSG. Ils ont augmenté un peu leur offre à 60 millions d'euros pour s'offrir ce défenseur de l'Inter Milan. Concernant Renato Sanchez, les gars, donc le PSG se concentre maintenant sur les signatures, donc Skriniar j'ai dit, et Renato Sanchez pour jouer en milieu de terrain. Et le post Instagram énigmatique de Renato Sanchez hier soir, donc il a mis ça les gars, choisissez ce qui est bon pour votre âme, pas pour votre ego. Donc voilà, il sait bien sûr, il entend les rumeurs autour de lui. Donc n'oubliez pas qu'il y a l'équipe de l'AC Milan qui le veut. Et maintenant il y a le PSG qui est rentré dans le dossier là depuis quelques jours. Donc il a mis ça. Donc voilà, je sais pas trop ce que ça veut dire bien sûr. C'est on va dire un post Instagram énigmatique. Lui aussi les gars, il est pisté par l'équipe du PSG. Si par exemple Renato, c'est un échec les gars, c'est Seko Fofana et l'équipe de Lens va réclamer entre 35 et 40 millions d'euros quand même pour laisser filer Seko Fofana. Donc après sa magnifique saison, bon je trouve quand même que c'est cher, mais bon après c'est mon point de vue, on verra les gars. Après ça peut être le PSG ou une autre équipe bien sûr qui peut s'intéresser à lui. On va parler de Neymar les gars, souvenez-vous, je vous ai montré la compo, c'est vrai que Neymar ne figure pas dans cette compo, parce que bien sûr si Lewandowski arrive au club, si le PSG joue en 3-5-2, donc le problème c'est que Neymar certainement, ou peut-être Messi, j'en sais rien, je sais pas ce sera quoi les choix, mais il y en a un qui ira sur le banc, donc une petite info, et Neymar actuellement il profite de ses vacances à Neymar, voilà une petite photo de Neymar avec ses vacances. On va parler maintenant de quelques transferts. Donc je vous l'avais annoncé hier, je vous avais dit que lundi il passait sa visite médicale et du coup tout est signé officiel. Le défenseur marocain Aguerd quitte Rennes et rejoint West Ham. Le montant du transfert s'élève à 30 millions d'euros, donc c'est quand même le jackpot pour cette équipe rennaise. Je me souviens il joue à Dijon, parce que vous savez que je suis aussi cette équipe de Dijon, et donc il avait été transféré de Dijon à Rennes pour peut-être 5 millions d'euros, puis voilà Rennes fait une sacrée plus-value bien sûr. Donc il aura le numéro 27 du côté de West Ham, donc on peut le voir avec le drapeau marocain, donc voilà, bonne chance à lui du côté du championnat anglais. Lui aussi les gars, c'est officiel, je l'avais annoncé il y a quelques jours, donc officiel, David Neres quitte le Shakhtar et signe au Benfica. Voilà, c'est fait les gars, l'ailier, l'ancien joueur du Shakhtar, il avait joué aussi du côté de l'Ajax, donc rejoint cette équipe du Benfica. On va parler de Romain Amouma, après plus de 10 saisons du côté de l'AS Saint-Etienne, il quitte Saint-Etienne, vu que Saint-Etienne jouera en Ligue 2, et signe à Ajaccio, ça qui a des bons joueurs de Saint-Etienne qui ont quitté le club. Il y a déjà un Nordin qui a rejoint l'équipe de Montpellier, Bonga qui devrait lui aussi également aller du côté de Montpellier, et Amouma lui quitte cette équipe, il rejoint cette équipe d'Ajaccio, elle qui évoluera la saison prochaine en Ligue 1. Mario Götze va signer à Francfort, qui a gagné, souvenez-vous, l'Europa League, là, il y a quelques semaines, ils joueront plus à Ligue des Champions. Donc le club allemand va payer sa clause libératoire de 4 millions d'euros, donc voilà, c'est imminent ça. Donc pour l'instant, rien d'officiel, ça devrait se faire certainement dans la journée. Les clubs intéressés par la signature de Marco Asensio, le joueur espagnol, donc il y a Arsenal, Liverpool, Manchester United, la Juventus et l'AC Milan. Donc lui, un petit rappel les gars concernant sa situation, il est en fin de contrat l'année prochaine en 2023. Donc il hésite, en plus c'est une année de Coupe du Monde, il sait qu'il doit jouer. Et du côté du Real, il joue pas souvent bien sûr. En plus avec le retour en forme d'Eden Hazard, donc c'est pas sûr bien sûr qu'il ait du temps de jeu. Donc peut-être un départ voilà, pour Marco Asensio. Donc voilà les équipes où il pourrait atterrir. Sébastien Haller est sur le point de signer à Dortmund, ça aussi les gars, ça pourrait se faire là dans la journée ou peut-être maximum voilà demain ou dans la semaine. Donc les deux clubs finalisent un accord pour un transfert de 30 millions d'euros, donc il deviendrait tout simplement le remplaçant de Erling Haaland, qui a quitté le club pour rejoindre Manchester City. On va parler de Bamba Dieng, l'attaquant sénégalais de l'OM, voudrait rester à l'OM la saison prochaine. Sa position serait ferme et définitive, même si un éventuel transfert pourrait rapporter plusieurs millions à l'OM. Donc le joueur lui veut rester du côté de Marseille pour pouvoir bien sûr disputer la saison prochaine cette Champions League. Et du côté de Marseille, pas mal de grands noms circulent, dont l'attaquant belge Mertens. Donc le M figure parmi les clubs intéressés pour signer l'attaquant belge. Libre de tout contrat, il est en fin de contrat là, dans exactement 9 jours. Il y a beaucoup de joueurs qui sont en fin de contrat le 30 juin, on est le 21, donc 9 jours. Dont Mertens, les gars et Marseille bien sûr s'intéressent et gardent un œil sur lui. Il s'intéresse aussi à cette équipe phocéenne, à Lucas Torreira. Le milieu uruguayen était prêté à la Fiorentina par Arsenal cette saison, donc peut-être aussi un prêt, pourquoi pas, là pour Torreira du côté de Marseille. L'OM les gars, concernant Clément Lenglet, on entendait des rumeurs, donc l'OM n'a exprimé aucun intérêt envers Clément Lenglet. Son salaire assez loin des standards de l'OM s'avère être un frein pour le moment. Bien sûr c'est un gros salaire du côté du Barça, et du côté de Marseille bien sûr ce serait compliqué de verser le gros salaire qui touche du côté du Barça, bien sûr s'il venait être en prêt ou être transféré du côté de Marseille. Donc du coup voilà, Marseille c'est pas sûr qui recrute Clément Lenglet. On va parler d'un autre joueur français du côté du Barça en difficulté, donc c'est Umtiti les gars.
Umtiti, tout juste promu en Liga Girona, les gars, serait intéressé par la venue de Samuel Umtiti. Je l'ai dit hier que cette équipe de Girona avait gagné son match de barrage 3-1 contre Tenerife. Du coup, ils étaient promus en Liga et du coup, ils aimeraient faire venir tout simplement Samuel Umtiti pour le relancer. Sampoli. Donc le coach marseillais a contacté Alexis Sanchez pour lui proposer de le rejoindre à l'OM. N'oubliez pas que les deux se connaissent très bien. Sampoli était l'ancien sélectionneur du Chili, donc bien sûr il entraînait Sanchez. C'est une des options que le joueur a sur la table, mais il y en a d'autres qui l'attirent le plus, comme Barcelone, un retour du côté du Barça, raconte l'entourage du joueur. Donc voilà, petite info concernant le joueur Alexis Sanchez. On va parler de Lukaku. Donc Lukaku, donc actuellement c'est compliqué sa situation. Donc il y a déjà un accord entre l'Inter et Chelsea pour le prêt de Lukaku contre 10 millions d'euros. Donc c'est un prêt payant. Et Lukaku, les gars, en 2021-2022, donc là, cette saison, n'oubliez pas que la saison dernière, il a été transféré pour plus de 115 millions d'euros, comme dans le top 10, un des plus gros transferts de l'histoire du football. Donc il est venu du côté de Chelsea. Et le problème, c'est que ça a été un flop. Il a marqué 18 buts, toutes compétitions confondues, en 44 matchs joués. Et en plus, il y a beaucoup de matchs où il a joué seulement quelques minutes en fin de rencontre. Il était souvent sur le banc. Donc est-il le plus gros flop de l'histoire de la Première Ligue pour vous? Peut-être, vu le montant qu'a investi l'équipe de Chelsea et le rendement. Donc c'est pas ouf. Donc c'est pour ça qu'il devrait retourner du côté de l'Inter Milan. Bon, ce serait un prêt payant de 10 millions d'euros, mais voilà, Chelsea va perdre énormément d'argent dans l'histoire. Et Marotta, le directeur sportif de l'Inter, par rapport à Lukaku, nous n'allons pas annoncer le retour de Lukaku aujourd'hui. Bien sûr, c'est une possibilité de les signer, mais il y a des choses à régler. Nous verrons, voilà, parce que l'Inter a pas mal de dossiers. Voilà, Lukaku, Skriniar aussi, qui pourrait quitter le club, je l'ai dit, pour aller du côté de Paris. La Juventus peut libérer Adrien Rabiot pour 15 voire 20 millions d'euros. Cet été, Chelsea, Manchester United et Newcastle seraient intéressés par l'international français. Donc voilà, peut-être l'un des futurs clubs pour Adrien Rabiot qui devrait quitter cette équipe de Turin. L'AC Milan pousse pour signer Marcelo. Donc les Rossoneri lui ont proposé un salaire de 3 millions d'euros par an. L'offre a été rejetée car il touchait 6 millions d'euros par an au Real Madrid. Bon, c'est vrai que voilà, bon, après il faut qu'ils prennent en compte que voilà, c'est un joueur quand même qui arrive en fin de carrière, bien sûr, qu'il est plutôt âgé. Donc après, voilà, lui, il aimerait quand même encore jouer au football. Toucher encore un bon salaire. Bon, après 3 millions d'euros par an, ça reste quand même un beau salaire, mais il a tout simplement refusé. Lens est en négociation avec Nottingham Forest pour le recrutement de Brice Samba cet été. Pourtant, ce gardien avait été très bon lors des matchs de barrage pour monter en Première Ligue et son équipe de Nottingham Forest monte en pelle mais ne veut pas jouer en Première Ligue la saison prochaine. Il veut être transféré et Lens, les gars, pourrait sauter sur l'occasion. Manchester United va monter son offre pour Frankie de Jong à 75 millions d'euros plus bonus, un montant qui se rapproche des exigences du Barça, 80 millions d'euros. Frankie de Jong, les gars, moi, perso, je vois quitter cette équipe du FC Barcelone et ça sera peut-être du côté de Manchester United. Officiel, Nice annonce le départ de Walter Benitez, le gardien niçois, quitte le club. N'oubliez pas que Bulka, gardien du PSG, qui avait été prêté à Nice cette saison, a été acheté définitivement par l'équipe de Nice. Du coup, Benitez, les gars, quitte le club, il rejoint, c'est officiel, il rejoint l'équipe du PSV aux Pays-Bas. Manchester City va conserver Julián Alvarez. Les Sky Blues ont même refusé 5 offres de prêt pour l'attaquant argentin. Donc voilà, il sera dans le groupe de Manchester City, enfin dans l'effectif Citizen la saison prochaine. Bon, après, pas sûr qu'il joue beaucoup, c'est vrai qu'il joue beaucoup du côté de River Plate en Argentine, mais avec il joue numéro 9. Et vous savez, il y a qui est arrivé aussi du côté de City en numéro 9, il y a Haaland. Donc Résus, c'est pour ça que les gars, Gabriel Résus va quitter le club avec 2 nouveaux numéros 9 dans l'équipe. L'attaquant brésilien quittera cette équipe Citizen. Arsenal s'apprête à faire une offre de 60 millions d'euros à Leeds pour Rafinha qui a annoncé comme depuis pas mal de temps du côté du FC Barcelone. Voilà, il devrait pas aller en Espagne, plutôt aller du côté, rester en Angleterre, mais plutôt aller du côté de Arsenal. C'est imminent sa signature du côté des Gunners. Sadio Mané au Bayern Munich, c'est fait d'après Fabrizio Romano. Voilà, c'est une question d'heure, les gars, ça pourrait être officiel là dans la journée. Et on peut voir que niveau financièrement, il va toucher quand même le double en salaire que ce qu'il touchait du côté de Liverpool. Sadio Mané gagnera 13,8 millions d'euros par an au Bayern. À Liverpool, il était à 6,1 millions d'euros par an. Donc voilà, quasiment salaire, c'est pas quasiment, c'est plus du double qu'il touchera en salaire. On peut comprendre voilà, pourquoi il a voulu quitter cette équipe de Liverpool. Sadio Mané, donc Saunders, les gars, il a dit je n'arrive pas à croire qu'il quitte Liverpool. Je ne sais pas comment il en est arrivé là. Il a 30 ans, il a passé presque toute sa carrière au club. Il va gagner 5-0 chaque semaine. Une seule équipe peut gagner la Ligue et ce n'est pas un défi bien sûr voilà, par rapport à cette équipe du Bayern qui survole, on sait, le championnat allemand. Donc voilà, c'est pas un défi, mais peut-être aussi financièrement ça peut être voilà, très attrayant, on peut dire pour Sadio Mané de toucher le double de ce qu'il touchait du côté des Reds. Officiel, les gars, Ryan Giggs vient d'annoncer qu'il quitte son poste de sélectionneur du Pays de Galles. Donc voilà les gars, Giggs n'est plus le sélectionneur gallois voilà, pour les prochains matchs. Je ne sais plus si le Pays de Galles est qualifié pour la Coupe du Monde, donc voilà, ce sera un gros coup dur quand même pour le Pays de Galles, voilà, que Giggs ne soit plus le sélectionneur
entraîneur surtout, qui est à la Coupe du Monde dans quelques temps. Niko Kovac a officiellement été présenté à la presse en tant que nouvel entraîneur de Wolfsburg. Les gars, voilà une petite info concernant l'ancien coach de l'AS Monaco. Tiens, on va parler de l'AS Monaco. Et avec le départ de Djibril Sidibé, je l'ai dit, c'était hier que Djibril Sidibé, son contrat ne sera pas renouvelé. Donc toute leur demi-finale, enfin l'équipe de Monaco qui avait été quand même en demi-finale de Ligue des Champions et vainqueur de la Ligue 1 2016-2017. Donc tous les joueurs ont quitté le club. Donc voilà, c'était le dernier qui restait, le dernier survivant, parce que Fabinho, Lemar, Mbappé ou même Falcao ou même Bernardo Silva ont tous quitté le club. Voilà, depuis quelques temps, il ne restait plus que Sidibé et maintenant bien sûr tous ces joueurs ont quitté l'équipe de l'AS Monaco. Quelques photos de joueurs actuellement en vacances. Tout d'abord, Raphaël Varane qui profite des vacances au Touquet avec sa famille. Une petite info concernant le défenseur de l'équipe de France. On va parler cette fois-ci de l'attaquant de l'équipe de France, Karim Benzema, lui également en vacances. Voilà, des vacances amplement méritées pour le futur Ballon d'Or. Frankie de Jong, il est actuellement du côté des États-Unis, du côté de Las Vegas avec sa copine. Une petite photo, lui qui aura bien sûr un mercato très mouvementé, comme je dis, on l'annonce, du côté de Manchester United. Alphonso Davids, là il est actuellement du côté de Miami, le joueur canadien. Donc voilà une petite info concernant le joueur du Bayern, le joueur Marco Asensio. Je vous ai dit lui aussi, ça sera mouvementé son mercato avec sa copine. Je sais pas où il est exactement, on peut voir qu'il est avec un requin peut-être. Et aussi il donne à manger, je sais pas ce que c'est, un sanglier ou un cochon, j'en sais rien. Bon, voilà, les vacances de Marco Asensio. Ferran Torres, les gars, il est du côté des Maldives, voilà pour passer ses vacances. Voilà pour l'attaquant du FC Barcelone, Alexander Arnold. Profite également de ses vacances là. Nouveau look, enfin c'est toujours le même look, mais voilà, il a mis les lunettes, tout ça, bien sûr, des vacances aussi méritées pour le défenseur droit anglais, Robert Lewandowski. Actuellement il est en vacances en Espagne. Voilà une petite info concernant Lewandowski. On peut voir aussi les Brésiliens Rodrigo, Vini et Ricardo Kaká. Les gars, ils ont tous fait une petite photo ensemble. Rodrigo avec sa copine actuellement en vacances. Cristiano Ronaldo également en vacances, mais voilà, vous savez que Ronaldo, c'est jamais des vacances pour lui, il n'y a pas de jour off, on va dire, il n'y a pas de jour de repos, c'est toujours travail. Et regardez à 37 ans comme Cristiano Ronaldo, le corps qu'il a, c'est quand même incroyable, bien sûr. Voilà le corps de Cristiano Ronaldo, malgré son âge quand même avancé. Donc on espère encore qu'il fasse une grosse saison, bien sûr, un CR7, que ce soit du côté de Manchester ou un autre club, parce que c'est pas sûr qu'il reste du côté des Red Devils. Et toujours avec Cristiano Ronaldo, donc un employé de CR7 aurait craché la Bugatti du joueur en fin de matinée. C'était hier matin. Ronaldo n'était pas dans le véhicule au moment des faits, qui n'ont fait aucun blessé, heureusement. Donc Ronaldo n'était pas là, mais aussi celui qui conduisait, l'employé de Cristiano Ronaldo. Il n'y a pas eu de blessure, heureusement. Donc la Bugatti de Cristiano Ronaldo a un coût très très cher. N'oubliez pas que cette voiture, c'est l'une des voitures les plus chères au monde. Elle est estimée à plus de 2 millions d'euros. Donc voilà, en fait l'employé, je sais pas, il a défoncé un mur. Donc une petite info concernant, on va dire, Cristiano Ronaldo. On va féliciter Riyad Mahrez, les gars, et sa copine ou femme. Donc ils attendent un enfant. Donc félicitations bien sûr aux joueurs de Manchester City. On va parler d'un autre joueur de Manchester City qu'on parle beaucoup mais en dehors du football. C'est ça qu'on n'a pas trop vu jouer cette saison. Donc c'est Jack Grealish et Fiesta pour Grealish. Donc il aurait dépensé près de 100 000 euros et consommé 116 bouteilles de champagne en une soirée à Las Vegas lors de ses vacances. Donc voilà, il profite énormément. Jack Grealish, quelques photos. On peut voir qu'il est avec Andy Robertson. Donc Grealish, les gars, sur cette photo, c'est celui qui est tout en bas avec le bob. Voilà, avec la chaîne où on peut voir Robertson aussi, qui doit être voilà, bien. Enfin, c'est des soirées bien arrosées, on va dire, du côté de Las Vegas. Donc voilà quelques photos. Jack Grealish là, en sortant de la soirée, on peut voir qu'il n'était pas très frais. L'attaquant des Skies Blues. On va parler de l'Olympique de Marseille affrontera l'équipe de l'AC Milan en match amical au Vélodrome le 31 janvier prochain, une semaine avant la reprise de la Ligue 1. Donc voilà, grosse affiche, les gars, du côté du Vélodrome Marseille. AC Milan, voilà pour ce match amical avant que Marseille reçoive l'équipe de Reims pour la première journée de Ligue 1 quelques jours après. Et les dernières confrontations entre l'OM et l'AC Milan, donc en 93, c'était la finale de la Ligue des Champions. Là c'était un match très très important et Marseille avait remporté bien sûr cette Champions League en 2009. Il y avait eu un match aller-retour de Ligue des Champions. La Marseille c'était incliné 2-1, match retour. Il y avait eu un partout. Donc réponse cet été au Vélodrome pour cette quatrième confrontation entre l'équipe Marseille et l'équipe milanaise. Le penalty de Panenka semble juste, donc en gros voilà quelques tireurs de Panenka. Karim Benzema cette saison bien sûr contre Manchester City, magnifique réalisation inscrite par Benzema
Fabinho lui aussi avait marqué une Panenka cette saison. Pirlo à l'époque, ou même bien sûr celle de Zinedine Zidane contre l'Italie en finale de Coupe du Monde. On va parler de Samuel Eto'o, a été condamné à 22 mois de prison pour avoir dissimulé 3,8 millions d'euros au fisc espagnol entre 2006 et 2009. Le Camerounais n'ira pas en prison car les peines inférieures à 2 ans en Espagne sont rarement exécutées. Donc une petite info concernant Samuel Eto'o. On va parler de Dani Olmo, a été braqué par 2 individus vendredi dernier à Valence en pleine rue. Donc l'Espagnol s'est fait dérober une montre d'une valeur de plus de 30 000 euros. Donc il était en vacances du côté de Valence. Donc une petite info concernant Dani Olmo, grosse force à lui. On va parler de ce joueur polonais, Ribus, donc ne sera pas retenu pour les prochains matchs de la sélection polonaise ni pour le mondial au Qatar en raison de sa signature dans le club russe du Spartak Moscou. Vous savez encore ce qui se passe en Ukraine avec la Russie, tout ça. Donc lui, vu qu'il signe du côté du Spartak, donc voilà, il ne jouera plus avec la sélection polonaise alors qu'il jouait tous les matchs précédents avec la Pologne. Et il disputera du coup pas cette future Coupe du Monde. Mbappé, est-ce que c'est lui? Donc voilà, c'était aux États-Unis et donc on peut voir le sosie de Kylian Mbappé, bon un petit peu plus costaud que le vrai Kylian Mbappé, ça qui ressemble beaucoup. Donc voilà, il y en a qui ont pris, enfin qui l'ont pris en photo bien sûr, le sosie de Kylian. La comparaison osée de Buffon tout simplement. Donc Di Maria dans le championnat italien, ça serait comme Maradona, vous voyez ce que je veux dire. Il se débarrasse de l'adversaire avec une facilité impressionnante, il est décisif devant le but, il offre des passes décisives. Donc voilà ce que dit Buffon, il serait très content de voir Di Maria du côté de la Serie A. N'oubliez pas que c'est plus un joueur du PSG, donc bon, il lui reste encore 9 jours de contrat, mais bon, voilà, il quittera le club en fin de saison. Et du coup on l'annonce peut-être du côté du Barça, mais surtout peut-être du côté de la Juventus. Et Buffon serait vraiment très content qu'il signe du côté de l'équipe de la Juventus Turin. Et on peut voir voilà, que ça pourrait se faire aujourd'hui, parce qu'il devrait donner son accord à la Juve aujourd'hui selon la Gazzetta dello Sport. Il est la priorité d'Allegri en raison de sa qualité technique et de sa mentalité. Pedri l'a dit, certains clubs sont heureux de gagner de quelque manière que ce soit. Barcelone veut gagner en jouant un bon football avec des occasions. J'aime davantage le football avec cette mentalité bien sûr de gagner les matchs avec la manière. C'est que des fois il y a des équipes qui gagnent le match sans la manière, on peut dire avec de la chance. Voilà, Pedri veut que le Barça gagne les matchs avec la manière. Xavi, les gars, aurait dit à ses joueurs mécontents de jouer en Australie. Souvenez-vous, c'était le dernier match de la saison pour le Barça. Il s'était rendu en Australie, jouer contre les meilleurs joueurs de la ligue australienne. Donc mettez sur la table 5 millions de votre poche, je les amène au président et on n'y va pas. Les bénéfices de ce déplacement servent à payer les salaires des joueurs. C'est pour ça aussi que le Barça est parti en Australie, parce que voilà, le Barça a récupéré quand même 5 millions d'euros juste en jouant un match. Donc c'était quand même très, on va dire, positif niveau financier. Et voilà, Xavi voilà, n'était pas trop pour, bien sûr, aller du côté de l'Australie, parce que bien sûr ça faisait un long voyage, alors que les joueurs bien sûr ont fait une très longue saison. Roberto Martinez, en parlant d'Eden Hazard, son état mental et physique m'a surpris. Les supporters du Real Madrid vont voir un Eden Hazard totalement différent. Il est obsédé à l'idée de réussir au Real Madrid. C'est vrai que depuis qu'il s'est fait enlever cette plaque métallique qu'il jeûnait dans la cheville, ça va bien mieux. Parce que lors des 4 matchs de Ligue des Nations, il a beaucoup joué, puis il a été très bon. Voilà ce que dit Roberto Martinez en gros. Que voilà, Eden Hazard, les gars, va vraiment être enfin au niveau qu'il était du côté de Chelsea la saison prochaine du côté du Real Madrid. Qui s'en souvient, les gars, ce tweet de l'équipe du Havre le 26 décembre 2014. Le Havre confirme qu'un accord a été trouvé avec l'attaquant brésilien Adriano. Bien sûr, bon, il n'avait jamais signé du côté du Havre, mais on peut voir voilà, qu'il avait failli. Il y avait un accord d'après le Twitter officiel de cette équipe actuellement qui évolue en Ligue 2. Ce maillot de Manchester City, c'était quelque chose. Voilà, c'est Kun Agüero, bien sûr, qui le porte, ce maillot de City, bien sûr, extérieur à l'époque. Et toujours avec Kun Agüero, il a aussi joué du côté de l'Atlético, et l'Atlético a eu d'énormes attaquants avec Kun Agüero, avec aussi Fernando Torres, avec aussi Radamel Falcao, mais bien sûr Diego Forlán, attaquant uruguayen. $, les gars, pour peut-être le futur joueur de Fortnite e-sport, parce que vous savez que Mesut Özil va peut-être bientôt annoncer sa retraite. Et voilà ce magnifique but qu'il avait inscrit un soir de Champions League. Aubameyang à l'époque, n'oubliez pas qu'il jouait quand même du côté de l'AC Milan, il avait commencé du côté de Milan. Aubameyang, maintenant le nouveau joueur du Barça. Kevin De Bruyne, lui, était du côté de Genk. Voilà son premier club de sa carrière. Minson, les gars, jouait du côté de Hambourg maintenant. Il joue du côté de Tottenham. Ou par exemple Bruno Fernandes, donc le joueur de Manchester United, évoluait à l'époque du côté de Udinese en Serie A. Vue aérienne du Rose Bowl à Pasadena pour la finale de la Coupe du Monde 1994. Il y avait beaucoup de monde. Je crois que la capacité, c'était plus de 100 000 personnes qui étaient présentes pour cette finale. Je crois que c'était entre l'Italie et le Brésil, si je ne me trompe pas. C'était le Brésil qui s'est imposé lors de cette finale de Coupe du Monde.
tirs au but contre les Italiens. Baggio avait loupé son penalty, donc il y a eu beaucoup de monde bien sûr lors de cette finale. Et là, dans 4 ans les gars, de nouveau une Coupe du Monde se déroulera aux États-Unis. Et regardez, voici le concept de Paul Piefter, donc un artiste américain, un stade avec 1 million de places. Donc là, il y a 100 000 places. Mais bon, si un stade bien sûr venait à avoir une capacité de 1 million de places, bien sûr c'est quasiment impossible. Regardez à quoi ça ressemblerait tout simplement. Donc c'est vrai que ceux qui sont tout au-dessus, les gars, ils ne verraient rien du tout. Et donc ce serait énorme. Là, ce serait une capacité de 1 million de places. Donc peut-être les gars, dans 2000, 3000 ans, peut-être ça se pourra. Mais bon, pour l'instant, bien sûr, c'est tout simplement impossible. L'Ajax, lors de la saison 2018-2019, voilà cette magnifique team qui avait atteint quand même les demi-finales de la Ligue des Champions. Dommage, ils avaient perdu contre l'équipe de Tottenham en demi-finale. En 2021, Pepe, donc 38 ans, a déclenché une bagarre générale lors du match amical entre Porto et l'AS Roma. Regardez la réaction de José Mourinho, bien sûr, sur le banc de cette équipe de l'AS Roma. Il est en train de rigoler parce qu'il connaît très bien, bien sûr, son compatriote portugais, Pepe, qu'il avait entraîné dans le passé du côté du Real Madrid. Donc une petite photo marrante de José Mourinho. Sir Alex Ferguson sur Del Piero après que l'Italie ait remporté la Coupe du Monde en 2010 et que la Juve a été reléguée en deuxième division. J'étais sûr qu'il quitterait la Juventus. Un joueur comme lui ne peut pas jouer en deuxième division italienne. Après mon offre, sa réponse a été choquante parce qu'il voulait le faire venir du côté de Manchester United et Del Piero lui a dit Monsieur, vous m'avez déjà parlé, je vous respecte beaucoup, mais la Juve souffre beaucoup et mon devoir est de rester ici. La Juve est en difficulté et je suis le capitaine de cette équipe. Vous attendez-vous que je les quitte? Donc en gros, voilà, pour lui c'était impossible. Même si son équipe évolue en deuxième division, il est resté bien sûr du côté de cette équipe de la Juventus en deuxième division. Del Piero, il ne voulait pas rejoindre Manchester United bien sûr, donc il était choqué tout simplement. Ferguson. Le stade du Real Madrid les gars, toujours en travaux, n'oubliez pas qu'il y aura du retard, on l'avait annoncé en fin d'année qu'il a été fait, fini, mais du coup vu qu'il y a pas mal de matériaux comme en rupture de stock, donc en gros voilà, ça va prendre un peu plus de temps en gros pour qu'il soit fini bien sûr, mais voilà par exemple une photo qui date d'hier bien sûr, où voilà toujours le contour on va dire, la structure toujours en train de se mettre en place. On va parler cette fois-ci du Barça les gars, et le Barça jouera au stade olympique Companys pendant la saison 2023-2024 pour pouvoir accélérer les travaux de rénovation du Camp Nou. Donc demain, donc aujourd'hui les gars, ça sera officialisé par le club. Donc aujourd'hui, il y aura un communiqué officiel de la part du club pour dire que le Barça va jouer dans ce stade à partir de la saison prochaine, pas la saison qui arrive. Et officiel les gars, il y a un match aussi qui est prévu entre le Barça et Manchester City. Donc un match amical aura lieu le 24 août prochain entre le Barça et City au Camp Nou, 21h. Donc les bénéfices du match iront directement dans la lutte contre la SLA. Pep Guardiola et Wenze et Juan Laporta sont au Camp Nou pour une conférence de presse. Donc voilà, il y a un match les gars qui est programmé, donc un gros match, un Barça contre Manchester City le 24 août prochain. Et Pep Guardiola les gars, lors de cette conférence de presse, on peut voir qu'il est avec Juan Laporta. Donc il a dit on amènera toute l'artillerie pour ce match amical. Laporta il a dit Bernardo Silva aussi. Guardiola a dit Bernardo Silva et les 10 autres joueurs, parce que vous savez que le Barça aimerait avoir Bernardo Silva, donc en gros ça sera la grosse équipe de City qui se rendra du côté du Camp Nou pour ce match de charité. Et on peut voir que Bernardo Silva, voilà, qu'il y avait Pep aussi, donc il fait la une aujourd'hui, Journal Sport, Guardiola ouvre la porte à Bernardo Silva, une Journal Sport aujourd'hui, et Bernardo Silva, Pep en gros ouvre la porte pour peut-être un transfert bien sûr pour ce mercato. Donc voilà les gars, tout ce qu'il y avait à dire aujourd'hui bien sûr, j'espère avoir été complet, je pense l'avoir été. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain les gars pour le prochain numéro. Ciao à tous.